tandis que la pulsion de mort au sens du principe de nirvana, ainsi que la pulsion de conservation, l'instinct de conservation, est un mode d'activité générale des systèmes naturels qui ne peut être assuré au système personne sous ces conditions mécaniques historiquement déterminées que par l'action des pulsions de destruction et des pulsions sexuelles. C'est-à-dire que s'il est vrai que ce qu'on appelle la pulsion de mort intervient comme caractéristique de tout système naturel, et pas seulement des systèmes organiques, et s'il est vrai qu'il y a une interprétation énergétique en ce sens de la pulsion de mort, il reste que la personne, en somme, ne bénéficiera de ce principe du nirvana que sous des conditions qui lui sont propres, conditions historiquement déterminées. Et en particulier en raison de ce fait que la structure interne qui règle le fonctionnement énergétique est elle-même historiquement déterminée et que, par ailleurs, en même temps, ce sont les pulsions de destruction et les pulsions sexuelles qui, dans le cadre structural de la personne ainsi historiquement définie, permettront seules de donner force, en somme, au principe énergétique du nirvana au niveau de la personne. Ici, Jacques Lacan intervient. Je remercie infiniment, avec tout l'accent que je peux y mettre, Monsieur Pierre Kaufmann de nous avoir rendu le service de nous débrouiller pour les articuler devant nous la chaîne de méditation qui est représentée par ces 3 articles essentiels de Bernfeld. Si, pour certains, je souhaiterais qu'ils soient en plus petit nombre possible, ceci a pu paraître dans le plan général de notre recherche un détour, ça n'est sûrement pas un hors-d'œuvre. Je veux dire que si, comme s'exprime Bernfeld, la pulsion de mort dans Freud rencontre cette objection de ne rien nous apprendre, soi-disant, à l'intérieur du phénomène, vous verrez que la pulsion de mort, en tout cas, nous apprendra beaucoup sur la position même de la pensée de Freud, à savoir l'espace dans lequel elle se déplace. Pour tout dire, je pense que vous avez entendu assez, avec la masse générale de cet exposé, pour voir qu'il est absolument démontré par une analyse semblable que la dimension dans laquelle la pensée de Freud se déplace, c'est à proprement parler la dimension du sujet, qu'elle l'implique absolument pour que soit repris au niveau de la personne ce phénomène naturel de la tendance dans l'entropie, et pour qu'il puisse prendre la valeur d'une tendance orientée, significative du système, en tant qu'en somme le système tout entier se déplace dans une dimension éthique. Ce en quoi, bien entendu, nous aurions tout à fait tort de nous étonner, puisqu'autrement ça ne serait pas ni la méthode, ni la voie thérapeutique, voire ascétique, telle qu'elle est dans notre expérience.